This week I have progressed from Zermatt to Annecy, passing by the huge, wonderful Mont Blanc. What is obvious when arriving in the Annecy area is the omnipresence of the water. Water is everywhere, in the lake of course, but also upstreams, in the falls and in the torrents that are massively flowing to the lake, and also in the canals and fountains that are everywhere in town. So naturally, I've been wondering about the quality of this vital resource. Est-ce qu'elle est bien filtrée par le sol? C'est toutes ces questions qui m'intéressent parce que les gens d'Annecy boivent l'eau du lac d'Annecy et ça m'inquiète. Alors, la pollution globale en fait générée par les activités humaines d'un côté à l'autre de la planète génère effectivement des pollutions que l'on retrouve dans la pluie et que l'on retrouve dans une eau comme celle de la rivière de la réserve naturelle du Bout du Lac. Donc c'est de la pollution infime. On a un marqueur extraordinaire, c'est Tchernobyl, qui nous permet de, effectivement, dans les sédiments, de retrouver cette radioactivité. Mais plus ancien, on retrouve des pics de pollution de l'époque romaine qui ont énormément exploité les mines d'argent, les mines de plomb dans les vallées alpines et qui ont pollué leur atmosphère. Et on retrouve ça dans les lacs à 2000 mètres d'altitude. Pour autant, les lacs, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau qu'on peut la boire sans aucun souci. L'enjeu pour Aster de conserver les zones humides et ces espaces naturels-là, c'est évidemment un enjeu de biodiversité, mais ça a un impact direct vers un domaine qui n'est pas celui sur lequel nous travaillons, qui est la potabilité des eaux. Donc c'est un double enjeu en fait. Et c'est aussi pour ça qu'avec le SILA, on mène un travail sur les roselières pour essayer de préserver celles qui restent et d'en augmenter la surface autant que possible, puisqu'elles permettent de faire un filtre naturel sur cette eau. Et c'est un apport de la biodiversité qui a un impact direct sur l'économie humaine. So it looks like upstream the water is clean, but what about the lake itself, which has been more and more urbanized for the past 50 years? Je crois que la pureté du lac tient essentiellement à la création du syndicat intercommunal du lac d'Annecy en 1957, qui a permis à travers le choix de 2 collecteurs ceinturant le lac avec une station de traitement à l'aval, d'avoir assaini, puisqu'aujourd'hui, sur l'ensemble du bassin versant du lac, est pratiquement à l'assainissement, puisque nous sommes en train de construire la dernière station, qui est Montmain, et qui sera opérationnelle en 2015. À travers une étude d'abord qui a été faite par le professeur Black, qui a démontré aussi l'utilité, j'allais dire, du roseau, puisque si vous voulez, 1 mètre carré de roseau purifie autant que 10 mètres carrés de lac. C'est le coefficient, c'est de 1 à 10. Indépendamment, bien sûr, de la qualité des paysages, également de la biodiversité et tout ce qui peut aller avec, c'est-à-dire la nidification, etc. Une des problématiques du roseau, c'est la stabilité du niveau du lac, qui est toujours le même, qui n'a pas de marnage aujourd'hui, bien que nous soyons en train d'étudier le marnage. Donc il fragilise le roseau et sa destruction. Donc une première phase vient d'être faite et les premiers résultats que nous avons sont tout à fait probants et on voit réapparaître donc la réimplantation. Et comme j'ai l'habitude de le dire très souvent, est-ce que nos roseaux ne valent pas un giratoire? Quand on fait un giratoire 2 millions d'euros, personne ne se pose la question. Je pense que nos roselières et notre lac valent bien ça. Investing in the water preservation will indeed become more and more vital for everybody's wellness. We will have, with no doubt, to reorientate the local community's budget priorities to guarantee drinkable water in sufficient quantity for the future generations. Meanwhile, human being already offers an energetic future to the water. In 2017, in Annecy, wastewater will be stored as mud to create methane-feed electricity in large quantities. This makes water an even more precious resource for the humanity. If water is plentiful in the Annecy area, it is not the case in all Alpine Arch. In some alpine places, its increasing scarcity can be concerning due to an excessive use.
Great initiatives like the one we have discovered in Annecy should inspire ourselves and must be passed on to the largest number possible in order to be reproduced.